La Russie voit rouge. Elle tire sur tout ce qui bouge, pas de distinguo entre les déglingos. L'opposition chaotique ne vaut guère plus que l'État soi-disant islamique. Les rebelles et les faux rebelles dans la même poubelle. C'est imparable comme argument. Tous les excréments sont exécrables. Donc pour les éliminer, il faut tirer plus d'une fois la chasse d'eau, parce qu'ils sont infiltrés par des toxines qui ne sont pas biodégradables. Et si les frappes aériennes ne sont pas toujours chirurgicales, c'est pour débarrasser les Syriens de souche du stade anal imposé ou composé par une coalition internationale. Ça, c'est la marque de fabrique de Poutine, s'attaquer aux préfabriqués. Il n'y a pas de tri à faire entre mauvais et faux Syriens. Il faut faire feu de toutes ces professions de foi parce que le pays, la Syrie, est en danger. Depuis qu'on l'a transformé en champ de bataille par une bande de racailles. Et le monde dit libre nous livre chaque jour un nouveau coup de théâtre pour que sa plus vaste comédie passe inaperçue. Donc entre l'erreur et l'horreur, Poutine a choisi de faire d'une pierre deux coups et d'en finir avec les deux revers de la médaille. Et contrairement à ce que l'on raconte, ce n'est pas le roi opposé à son peuple qu'il remonte sur le trône, mais le peuple roi, c'est-à-dire tous les Syriens qui le soutiennent et qui sont encore plus royalistes que le roi. Alors on nous dit qu'ils sont minoritaires, mais qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Quand bien même ce serait le cas, c'est aux Syriens de concevoir et de réaliser leur coup d'État. Et si les Alliés continuent de s'y opposer comme ils le font avec leurs agents troubles, ils finiront eux aussi par mordre la poussière du désert syrien. Poutine vient de remporter une première victoire sur le terrain en frappant de plein fouet les deux monstres de l'actualité, le terrorisme et l'impérialisme. Le premier, parce qu'il croit que ses valeurs sont vraies, et le second, parce qu'il croit que ses vérités ont une plus grande valeur. Et Poutine, lui, qu'est-ce qu'il croit ? Mais il ne croit ni à la valeur, ni à la vérité. Dans un monde où tout se vaut, rien n'est vrai désormais.